Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Donc on se retrouve pour les petites guidances, pour les petits horoscopes du mois d'octobre pour vous les cancers. Donc je vous annonce que j'ai fait toutes les petites vidéos, enfin toutes les petites guidances, vous voyez, pour tous les signes. Ou en tout cas, bon, elles sont pas tout à fait finies là, tout de suite là, mais voilà, elles seront toutes postées. Donc vous pourrez aller voir aussi la vidéo qui concerne votre signe ascendant, ainsi que celle de votre signe lunaire. Ça vous donnera une vue plus globale pour ce mois d'octobre. Voilà, parce que n'oubliez pas, hein, ce sont des guidances qui sont générales, elles ne sont pas personnelles. Gardez toujours un peu de hauteur sur les tirages ou sur les prédictions qu'on vous donne, d'accord? C'est général, ok? D'ailleurs, même quand c'est personnel, il faut toujours garder un petit peu de hauteur. Voilà. Alors, ceci étant dit, n'oubliez pas de liker la petite vidéo là-dessous sur YouTube, de me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vraiment, ça me fait plaisir de vous lire en plus. Donc, n'hésitez pas. Partagez les vidéos sur vos réseaux sociaux. Moi, ça m'aide à me faire connaître. Et merci beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, écoutez, abonnez-vous. Hein, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous êtes déjà abonné à la chaîne, merci de votre fidélité. Merci, merci, merci. Allez, on y va, on va regarder notre petite guidance. Donc, j'ai fait une petite déco d'automne, Halloween, automne, hein, pour ce mois-ci. Et donc, j'ai utilisé des oracles qui correspondent à tout ça, avec des couleurs qui correspondent à ça. Voilà, et puis, donc j'ai utilisé le petit Lenormand pour 2 cartes par semaine. Donc, ça s'appelle le Witchy Lenormand en noir, doré et blanc. Il est très joli, vous verrez. Ensuite, j'ai utilisé l'énergie du mois pour un tarot qui s'appelle pour Halloween, vous voyez. Et alors, il est censé faire peur, mais pas du tout, en fait, parce que c'est des couleurs jolies, pastel et tout. Et en plus, il est très parlant, ce tarot, donc super, il est très joli, j'adore. J'ai utilisé aussi une carte oracle pour donner des précisions supplémentaires, voire un conseil, on verra. Si vous voulez aller regarder, il est très joli, ça s'appelle l'oracle de Mabon, c'est vraiment l'oracle de l'automne. Il a déjà, regardez, rien que le dos, c'est très automnal, mais en plus, ses illustrations sont très jolies. Et en plus, il est très automnal aussi, donc n'hésitez pas à aller regarder la petite review que j'ai fait sur cet oracle. Il n'y a pas longtemps, donc vous ne serez pas obligé de redescendre bien loin. Ensuite, eh ben, je terminerai avec le petit oracle des sortilèges, avec un sigil que vous pourrez porter sur vous. Voilà, allez, on y va, on va commencer tout de suite pour vous les cancers. Pour la première semaine au mois d'octobre, qu'est-ce qui se passe? Donc, alors, peut-être que vous allez avoir une personne qui va vous aider dans peut-être un petit problème que vous avez, et donc vous allez avoir de l'aide de la part de cette personne. Voilà. Sinon, là, on peut vous dire qu'il y a un retard pour quelque chose. Va falloir être patient parce que bon, bah oui, ça met un peu de temps, mais ça va se faire, d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui prend du temps, ou alors on vous parle de patience. Alors, je ne sais pas de quoi je parle, si je parle d'une chose, si je parle d'un événement, si je parle de quelque chose que vous voulez, mais que vous n'avez pas encore. Voilà, mais en tout cas, là, on peut vous parler de patience, voilà, de savoir être patient. Voilà les cancers. Deuxième semaine. Alors, vous avez le soleil et la lune. Voilà, donc la journée complète en fait. Hein. Bah oui, ça peut vouloir dire ça, hein, la journée complète. Mais ça peut vouloir dire aussi que, bah, par exemple, vous allez passer un super moment en soirée. Voilà, un truc chouette qui va vraiment vous plaire. Sinon, ça peut vouloir dire que vous avez une certaine créativité ou beaucoup d'intuition qui va vous faire beaucoup de bien, qui va vous apporter beaucoup de joie, voilà, ou de la créativité aussi, je sais pas, s'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, vous avez envie de créer. Alors la créativité, ça peut concerner tout, hein. Même le travail d'ailleurs, on peut être créatif dans tous les domaines. Donc voilà, est-ce que vous jouez d'un instrument, est-ce que vous dessinez, est-ce que vous faites de la cuisine, du jardinage, mais vous pouvez aussi mettre de la créativité, je sais pas moi, dans l'endroit ou dans le lieu où vous vivez, vous pouvez mettre de la créativité au niveau du travail aussi, mais vraiment un travail effectif, hein.
Donc voilà, vous voyez un petit peu. On peut parler aussi d'intuition qui, vous savez, comme si une idée géniale qui comme ça qui arrive, vous voyez, tout d'un coup. Voilà, mais quelque chose qui va vraiment vous réveiller en fait. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose vraiment qui va mais oui, c'est ça en fait. Voilà, c'est ça en fait. J'y avais jamais pensé. Ça va vous allez être content d'avoir trouvé cette idée. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Voilà, et parce que là, on est plus dans le domaine on n'est pas dans l'action vraiment, vous voyez ce que je veux dire. On est plus dans les ressentis, dans le mental, dans l'intuition, dans ce qu'on, voilà, les ressentis aussi, les émotions aussi, hein. Voilà. Donc voilà, mais en tout cas, il y aura une belle émotion de toute façon. Allez, 3e semaine. Ah, bah écoutez, là peut-être quelque chose, un projet qui vous tient à cœur, que vous allez peut-être mettre en place, voilà, ou alors une solution pour, bah peut-être pour une relation amoureuse aussi, hein, ou alors on peut parler d'une relation amoureuse vraiment qui est très établie, voilà, qui est bien là, vous voyez, qui est bien présente, c'est possible. Ou alors un vrai projet qui vous tient à cœur, voilà. Ou quelque chose, une solution aussi, une solution par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou par rapport à quelqu'un que vous aimez. Voilà. Une solution, mais une solution positive, hein. Quelque chose qui va vous apporter quelque chose. Voilà, une situation, voilà. Ça peut être un vrai projet qui vous tient à cœur. Mais quelque chose qui est bien là quand même, hein, qui est bien, qui sera, ça y est, c'est bon, ça y est, on y est, d'accord? Voilà pour cette 3e semaine. On est dans le subtil, hein, les cancers, hein, ce mois-ci, hein. Et encore, on continue d'ailleurs. Et là, avec ces 2 cartes, voilà, on est plus dans le ressenti, on est plus dans les émotions pour vous les cancers ce mois-ci, je trouve. Et voilà. Et là, vous avez quelque chose peut-être quelqu'un d'ailleurs aussi, ou quelque chose qui n'était pas bon pour vous, quelque chose qui vous la faisait à l'envers, ou qui vous mettait un peu des bâtons dans les roues, ou la jalousie aussi, hein, ça peut être de l'envie, voilà, de l'envie, ou alors de la jalousie, voilà, et vous allez y mettre un terme, ça va être terminé ce passage. Donc je pense que vous allez voir clair dans le jeu de quelque chose ou dans le jeu de quelqu'un. Voilà, c'est possible aussi. Donc on fait abstraction. Ça peut être aussi vos peurs. Là, quand je vois ces deux, ça peut être vos peurs et que vous terrassez, vous voyez. Voilà, c'est possible aussi. Et peut-être que vous tout seul, hein, vous faites, voilà, vous savez, on a tous nos peurs, hein, nos croyances limitantes, et peut-être que vous allez terrasser tout ça. Voilà les cancers, c'est chouette, hein, votre jeu. Alors, ça m'étonne pas du tout, hein, l'ermite. Très bien. Alors avec l'ermite, les cancers, on parle un petit peu comme si on a besoin d'un peu de solitude. On a besoin de se retrouver, de se ressourcer. Voyez, on a envie d'un retour sur soi, de réfléchir à ce qui se passe, à ce qu'on veut. Voilà. Ça, c'est ce mois d'octobre, il est pour vous le moment. D'ailleurs, c'est beaucoup la période, hein, de faire un petit peu de l'introspection, de penser, de réfléchir sur votre personnalité. Voilà, de réfléchir sur vous, de réfléchir, de vous poser des questions, de vous dire est-ce que je veux ça, est-ce que je veux ça, est-ce que j'aime si, qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce que je ressens quand je fais ça, de quoi j'ai besoin, de qui j'ai besoin aussi, vous voyez. En tout cas, voilà, de faire une introspection sur vous de façon à peut-être après retrouver le chemin plus tard et du coup savoir où vous allez après, mais plus tard, quand vous aurez fait ce travail d'introspection. Voilà, cette carte, elle peut vouloir dire aussi que ce mois-ci, il est temps de prendre soin de vous, d'accord, voilà. On est vraiment sur le retour à soi avec cette carte, hein, d'une façon ou d'une autre, d'accord. Donc, prenez soin de vous. Vous pouvez même, avec une carte comme ça, on peut vous parler d'une routine quotidienne, quelque chose qui vous fait du bien. Voilà, je vous donne des idées en plus, hein. Voilà, de patience aussi, hein, avec une carte comme ça. Peut-être aussi d'aller regarder un petit peu son passé, de se retourner un petit peu sur le passé et de réfléchir un peu à ce qui s'est passé, à ce qui nous est arrivé
et de faire un petit bilan aussi, de façon à mieux repartir ensuite par la suite. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, c'est aussi une carte de solitude. Hein. Je sais pas, je vous l'ai peut-être dit au départ. C'est une carte de solitude, peut-être une carte d'isolement. Peut-être qu'il est temps, il est peut-être un peu le moment de vous isoler, de réfléchir, de patienter aussi. Voilà, ou aussi on peut parler de lenteur avec cette carte, c'est vrai. La lenteur, vous voyez, on va doucement avec l'ermite, les choses se passent doucement, on prend le temps. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour, vous voyez, mais on parle beaucoup de retour sur soi, beaucoup de réflexion, à réfléchir sur soi, sur son passé aussi, hein, comme je vous disais. Mais on peut parler aussi de patience aussi. On peut parler aussi de s'isoler pour se retrouver, pour se faire du bien, pour prendre soin de soi. Voilà. Alors, au mois d'octobre, en général, c'est quand même une période où il faut prendre soin de soi, où on peut un peu se retourner. Voilà, on fait un peu de shadow walk, vous savez. Alors, comment on appelle ça? Un petit peu d'introspection. Voilà, je vais y arriver. Ensuite, on y va. L'oracle, que vous dit l'oracle? Labyrinthe. Même si ta voix n'est pas claire, elle est là à attendre que tu te laisses guider. Alors, avec cette carte, en plus avec ça, vous voyez, et avec ce que j'ai vu là, je vous ai dit hein, tout à l'heure, je trouvais que vos cartes, elles étaient beaucoup plutôt dans l'être que dans le faire, vous voyez. Voilà, donc là, tout ce jeu, on parle d'introspection, de se retourner sur soi, de regarder, de regarder le passé, d'aller doucement, patient, de faire les choses avec douceur, avec patience, peut-être même de s'isoler pour reprendre un peu son souffle, voyez. Et là, on vous dit que peut-être vous n'y voyez pas très clair en ce moment. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de ce temps de recul, voyez. Avec cette carte, on dit que vous n'y voyez pas très clair, mais que de toute façon, la solution, elle est déjà là. Et que vous allez la trouver, cette solution, et que vous allez y voir plus clair bientôt, mais qu'il va falloir vous laisser guider peut-être, et peut-être il faudra un petit peu de patience, que ce n'est pas là tout de suite, parce que pour l'instant, vous n'avez pas fait le tour de la question, et pour l'instant, vous n'y voyez pas assez clair. Voilà, ou peut-être que c'est pas le bon moment aussi pour vous. Hein, il y a peut-être plein d'émotions. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions là chez vous en ce moment. Donc, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses que vous ressentez qui peut-être ne font que vous n'arrivez pas bien à avancer pour l'instant. C'est normal, hein, bon, on passe tous hein, par des moments comme ça, de toute façon. Donc, il y a rien, on n'est pas obligé d'être toujours dans le faire, hein, d'accord? On peut être aussi des moments où on s'arrête, hein, on regarde un peu derrière soi, on se regarde soi aussi, on tourne la tête, on regarde sur les côtés, autour de soi, on prend un peu aussi de hauteur par rapport à tout ce qui à nous et par rapport à ce qui se passe autour de nous, et de manière à avoir une vision plus claire, d'accord, et de manière à pouvoir réfléchir un petit peu, à prendre aussi à faire un petit peu le tour d'une question, et à prendre du recul, et de se faire une vraie opinion, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, de bien réfléchir et de bien faire le tour d'une question pour pouvoir mieux avancer après. Et pour justement, quand vous aurez fait ce travail, vous y verrez plus clair. Voilà. Donc pour l'instant, on parle de patience, d'isolement, de retour sur soi. Et là, ne vous inquiétez pas, parce que ça, je pense que ça, peut-être, ça va vous stresser, ou vous angoisser un peu cette étape. Mais là, cette carte, elle vient vous dire de ne pas vous inquiéter, parce que même si vous n'y voyez pas très clair là tout de suite, ce n'est pas grave. La solution, elle est déjà là, et vous allez bientôt la voir. Si vous vous laissez guider, si vous vous laissez, si vous faites tout ce travail qu'il y a à faire, vous allez avancer, et les choses vont se remettre en route de toute façon. Voilà les cancers, hein, on est beaucoup dans l'introspection, on est beaucoup dans l'être, et il faut de temps en temps, hein, on a tous un moment où il faut s'arrêter
et prendre un peu de l'auteur et se dire où est-ce que je vais, qu'est-ce que je veux, voilà. Et après, moi je vous parle de la vie là en général, mais on peut parler de quelque chose en particulier, voyez. Ça peut être un sujet en particulier, pas forcément toute la vie, hein. Vous allez pas faire tout changer de toute votre vie, enfin peut-être que si, mais vous allez pas, voilà. Et puis ça peut être quelque chose d'assez minime. Ça ne veut pas dire que vous allez changer de boulot ou vous réfléchissez. Peut-être que vous allez réfléchir à tout ça, mais c'est peut-être pas la solution, c'est pas ça. C'est pas forcément je change tout, voyez. Ça peut être quelque chose d'assez précis, d'assez une petite chose, mais quelque chose qui des fois une petite chose, des fois elle peut tout changer. Voilà les cancers. Allez, on va aller voir l'oracle des sortilèges. Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour les cancers? La libellule. Tu apportes de la lumière à ce monde. Voilà, donc n'oubliez pas, quoi qu'il en soit, que vous apportez de la lumière à ce monde. Donc là, c'est un petit dessin que vous pouvez reproduire ou que vous pouvez prendre en photo. Vous mettez la petite intention qui est là et le fait de la porter, ça va justement amener les énergies de cette intention à vous, d'accord? Donc, tu apportes de la lumière à ce monde. Avec ce petit dessin, eh bien, petit à petit, vous allez apporter, vous allez vous rendre compte au moins, parce que la lumière dans ce monde, c'est sûr que vous l'apportez. Il y a aucun doute là-dessus. Mais vous pensez que non, peut-être que vous ne voyez pas les choses comme ça. Et là, petit à petit, si vous gardez cette carte, vous allez vous en rendre compte. Voilà, c'est important aussi. Donc, vous pouvez reproduire le petit dessin qui est là, remettre la petite intention à côté, mais ou pas, hein, vous pouvez très bien garder que le petit dessin qui a l'intention qui a cette intention-là. De toute façon, si vous savez quelle intention on est. En fait, le but, c'est d'avoir un petit dessin sur soi et qu'il n'y a que vous qui sachiez à quoi correspond ce petit dessin. D'accord? Et vous le gardez sur vous et cette énergie-là va vous être apportée. D'accord, va vous être livré. Donc, petit à petit. Donc, voilà. Voilà. Donc, allez, n'oubliez pas hein, que vous apportez la lumière à ce monde. Voilà les cancers, on a fait un peu le tour. J'espère que ça vous a plu comme petite guidance. Laissez-moi des petits commentaires hein, là-dessous, des petits likes. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Voilà, je suis à votre écoute de toute façon. Et puis, n'oubliez pas les cancers, la vie est belle. Au revoir les cancers, je vous souhaite un joli mois d'octobre.